Sylvie Fréchette. Pour quelle raison est-ce que tu as appliqué sur ce poste? En fait, c'est pas un système d'application comme on pourrait s'imaginer, du moins pour le poste d'assistant de cette émission. À mon retour des Jeux olympiques de Vancouver, où j'ai eu la chance de vivre l'expérience alimentaire au service des athlètes, j'avais quand même laissé savoir à quel point j'avais aimé mon expérience et d'apporter quelques suggestions de comment les choses pourraient être faites différemment ou pourraient être améliorées pour les prochaines Jeux. Alors j'imagine que le fait que je leur donne des suggestions, que je leur donne des feedbacks sur mon expérience, ça les a probablement inspirés à me choisir comme adjointe à Mark Sudbury. Et en effet, quand Mark m'a téléphoné il y a environ 2 semaines pour m'annoncer la bonne nouvelle, c'est quand même un choc de la ruche, parce que justement, c'est mes pensées, c'est pas... mais en même temps, de me retrouver à ses côtés de nouveau après tant d'années. Mark, c'est un athlète que j'aime beaucoup, c'est un conférencier, un homme pour qui j'ai énormément de respect, donc ça va être un honneur pour moi de connaître. Qu'est-ce qui est le plus exaltant de participer aux Jeux olympiques? Est-ce que c'est d'être comme athlète ou maintenant à titre de la mission? Mais je pense qu'il n'y a rien qui peut comparer d'être athlète aux Jeux olympiques parce que c'est vraiment c'est au centre de l'attention. Mais par contre, je suis impressionnée à voir l'intensité des émotions qu'on vit en faisant partie de la mission. Je pense qu'en étant athlète, on est un peu désavantagé parce qu'on force avec les autres, on vit plein d'affaires, on pourrait tellement pouvoir faire plus, mais en même temps, on vit tellement intensément chaque seconde de la performance à un autre niveau. Et ce que je trouve particulièrement inspirant pour moi de faire partie de l'équipe de mission, cette ère-ci de l'équipe c'est que je sens un désir d'excellence au sein de l'équipe de soutien. Et ça, on entend toujours parler des athlètes qui veulent être mieux, ils veulent s'améliorer, les entraîneurs, on parle de Sport Canada et tout ça, mais maintenant, cette mentalité-là est rendue au niveau de l'équipe de mission. L'équipe de mission veut être aussi excellente que l'athlète veut être excellent les choses de la compétition. Et ça vient rejoindre directement qui je suis dans ma personne et dans les projets avec lesquels je vis ma vie. Alors, ça va vraiment être une expérience extraordinaire. Dans cette expérience, c'est quoi les principaux défis t'attendent? À quoi tu t'attends comme défi? Je ne sais pas trop encore ce que je me bats comme défi. Moi, je place que je suis patient. Moi, on dirait que je fais partie de les Jeux olympiques. Et c'est dans un petit peu moins de 2 ans. Je pense qu'on va être ça, d'être capable d'entraîner tellement bien entouré. Je sais qu'on va avoir un appel par mois. On m'a déjà donné de l'information sur ce que des visites qui ont été faites et tout. Donc, ça va être beaucoup de rattrapage, mais toujours de rester très calme et très... de pas me sentir trop frustré. De rester très constructif. Pour moi, c'est important de rester constructif, de toujours regarder en haut et pas nécessairement en arrière. Je veux apprendre. Je m'éponge. J'ai hâte aussi de me coller au bras, de me recoller avec les émissions, d'observer Marc. J'ai quand même la chance de faire la scène, donc d'être capable d'apprendre le plus de ces émissions. C'est des beaux jeux. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire pour ces Jeux? J'ai hâte d'être là. Je viens d'être nommée, mais ça va être parce qu'il me semble que justement il reste 2 ans. Donc ça va être... je suis sûre qu'on va avoir des choses, on va être content, on va challenger, on va vivre toute une gamme d'émotions, mais en même temps, je peux seulement m'imaginer quand on va arriver là-bas, quand l'équipe des athlètes va être devant nous, l'équipe de mission et tout. Il me semble que ça va être extraordinaire. En même temps, peut-être moins de pression comme si on était athlète, mais en même temps, c'est une fierté débordante. Avec l'inspiration aussi de tout ce qui a été créé autour des Jeux Vancouver, ça c'est un beau tremplin. Je pense que peu importe les athlètes canadiens, que ce soit des Jeux d'été ou différents, on est tous touchés et inspirés par les Jeux Vancouver. C'est cet élan-là qui fait qu'on est capable de construire une unité, une camaraderie, une fierté face à la de l'équipe olympique. Tu vas être réuni avec Mark Sudbury, médaillé d'or aussi aux Jeux olympiques de Barcelone. Vous vous retrouvez après des Jeux comme athlète, maintenant à la mission. Qu'est-ce que ça fait? Je dois t'avouer que je suis extrêmement surprise de mon choix finalement, parce qu'on est vraiment 2 athlètes de la même génération des sports aquatiques médaillés d'or au même jeu. Il faudrait que je retourne dans les autres types d'émissions et adjoints, mais je pense que normalement, c'est vraiment dans des disciplines différentes. Quand je l'ai questionné, on donnait plus les meilleures personnes pour compléter ce qu'on avait à faire aujourd'hui, fait que c'est un beau compliment.
et moi, on a quand même de longues dates qu'on se connaît, mais on se complète bien. On pense, on a le même objectif, mais on pense différemment. Et on est capable de se challenger un et l'autre dans le respect, en riant et de... Donc, je pense que ça va être... c'est un beau retour aux sources pour tous les deux. On a quand même fait des grands détours avant de revenir au sein du Comité olympique canadien. Moi, j'ai fait des détours par le soleil, par mes conférences et tout ça, je ne détourne pas. Mais ça a quand même fait du bien de changer de date pour revenir encore plus fort et avoir encore plus de conviction qu'on a quelque chose à donner à partager avec les autres. Plus que fait, félicitations et bons Jeux olympiques. Merci.